Cette semaine, l'Algérie a procédé à la signature de pas moins d'une trentaine d'accords économiques avec divers pays. On peut citer la Chine, les États-Unis, l'Allemagne ou encore l'Éthiopie. Et ça en dit long, en fait, sur la place du pays sur l'échiquier international, que ce soit sur le volet économique comme sur le volet géopolitique. On en déduit tout simplement que, contrairement à ce que certaines parties essayent de faire croire, l'Algérie reste un pays qui est tout de même fortement sollicité par les grandes puissances mondiales dans divers secteurs. On rappelle à titre d'exemple que cette semaine, vu qu'on est obligé de parler de ce qui s'est passé cette semaine, durant le Forum économique algéro-chinois, 7 accords d'un montant de plus de 2,5 milliards de dollars ont été signés du secteur agricole, en passant par la fabrication de véhicules et par les infrastructures ferroviaires. Il y a aussi l'Agence algérienne de promotion des investissements qui a 42 projets d'investissement inscrits qui totalisent plus de 4,5 milliards de dollars. Voilà, je pense que vous l'aurez compris. On peut le dire, la Chine représente un partenaire stratégique de premier plan pour l'Algérie, tout comme l'Algérie représente un partenaire stratégique de premier plan pour la Chine. Et toutes ces collaborations viennent donc démontrer la diversification économique du pays, bien sûr au-delà du secteur des hydrocarbures. Bah oui, je voulais vous diffuser cette vidéo automatiquement pour vous montrer qu'aujourd'hui, l'Algérie compte énormément diplomatiquement, économiquement dans le monde, que ce n'est pas un pays du tiers-monde comme veut nous le faire croire Bruno Retailleau et comme veulent nous le faire croire beaucoup de politiques en France qui pensent qu'on a encore du pouvoir sur l'Algérie. Oui, parce qu'il y a une sorte de nostalgie dans la politique française aujourd'hui en se disant que nous pouvons encore dominer l'Algérie juste en dénonçant des accords qui ont été signés dans le passé, que nous avons un pouvoir de chantage énorme sur l'Algérie. C'est bidon tout ça, c'est bidon. L'Algérie signe des accords de partout avec les plus grands États du monde. Il y a des accords militaires qui ont été signés avec les États-Unis, il y a des accords économiques qui sont signés avec la Chine. L'Algérie est un pays qui compte. L'Algérie a le gaz. L'Algérie aujourd'hui est un pays dont, en gros, beaucoup de pays veulent en gros faire des contrats avec. Je viens de faire une phrase d'un Français, les gars, là. Waouh! Bon, enfin bref, vous m'aurez compris. L'idée aujourd'hui, c'est d'expliquer que ce qui s'est passé ces dernières semaines avec Bruno Retailleau, qui n'a obtenu rien du tout avec son bras de fer avec Tebboune, ça a servi à rien en fait, clairement, parce que la France a essayé de se faire passer un petit peu pour le grand patron. Vous savez, le pays qui, en gros, domine tout le monde, le pays qui peut se permettre via des communiqués sur Twitter ou dans la presse française de menacer les pays d'à côté. On voit que ça n'a aucun résultat et qu'aujourd'hui, l'Algérie, en gros, est beaucoup plus intéressante que la France pour les grands pays du monde. La faute à qui? La faute à un pays qui est en déclin depuis plusieurs dizaines d'années et un pays qui a été achevé complètement par Emmanuel Macron.